Alors voici les top conseils pour t'assurer d'un bon départ avec ta Tower Garden. Je le sais, tu viens d'acheter ta tour, elle est toute blanche, elle est immaculée, t'es super excitée. Puis tu regardes puis tu te dis, bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors, c'est pour ça que je t'ai conçu mes 4 conseils privilégiés pour t'assurer d'un bon départ puis d'avoir du succès avec ta Tower Garden. Tout de suite après ça! Alors moi, c'est Sandra de la chaîne EcoTouch. Je suis une passionnée de l'environnement. J'aide les gens à développer leur autonomie grâce à des capsules informatives et inspirantes afin de vous aider à faire un pas de plus vers votre autonomie alimentaire. Alors, sans plus tarder, allons-y! Alors, conseil numéro 1, le trempage. Alors, vous avez reçu ceci, un bac de culture. À l'intérieur, il y a des laines de roche. C'est là-dedans qu'on va mettre nos semences. Mais la première étape, c'est le trempage. Donc, on va aller remplir ça d'eau complètement et le laisser tremper pendant 30 minutes. Pourquoi on fait ça? C'est pour s'assurer que nos laines de roche sont vraiment bien imbibées et qu'on a libéré toutes les impuretés qu'il pourrait y avoir dans la laine de roche. Il s'agit d'une laine de roche de pierre volcanique qui est très souvent utilisée, entre autres, en hydroponie. Après 30 minutes, vous avez simplement à retirer l'eau du bac et laisser les laines de roche à l'intérieur. Conseil numéro 2, les semences. Alors, juste avant de parler des semences, je tiens à vous dire qu'à la fin du vidéo, je vous remettrai un bonus gratuit. C'est un outil merveilleux à propos des semences. Donc, restez jusqu'à la fin, ne manquez pas ça. Alors, pour ce qui est des semences, on peut mettre n'importe quel type de semences dans notre tour à jardin. Par contre, Tower Garden vous en envoie quelques-unes quand vous achetez votre tour. Ce sont des super bonnes semences. Moi, je les ai dans la tour. Je les adore. Mais c'est sûr que c'est surtout des légumes-feuilles. Donc, on veut avoir beaucoup plus de possibilités. Moi, j'ai ajouté des tomates, des concombres, des haricots, des piments forts, des poivrons. Donc, tu sais, vous pouvez vraiment élargir. J'ai aussi, c'est vrai, des melons d'eau, du brocoli. Donc, vous pouvez mettre vraiment plein de choses dans la tour, mais Tower Garden vous donne déjà une petite base pour commencer tout de suite. Alors, c'est des légumes-feuilles, c'est ce qui pousse le plus facilement aussi dans la tour. Alors, si on regarde par exemple ici, c'est un sachet de roquettes. Alors, à l'endos, vous avez de l'information qui est pertinente sur le nombre de jours que ça prend pour germer, des recommandations sur les endroits où les mettre dans la tour. Mais ce qui est très, très important, c'est le nombre de graines qu'on doit mettre par laine de roche. Donc, dans le même petit trou, on doit mettre, par exemple, pour la roquette, de 4 à 6 graines. Et ça va varier d'une semence à l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas le sachet de Tower Garden qui nous dit exactement combien de semences mettre? Alors, c'est pour ça que vous devez écouter jusqu'à la fin. Le bonus va vraiment vous aider par rapport à ça. Alors, c'est vraiment pas très compliqué. Il faut s'assurer de mettre le bon nombre de semences, s'assurer qu'ils sont vraiment au fond du trou, si possible, pas trop superposés. Et là, il y a vraiment 3 approches différentes. Vous avez reçu avec votre bac de culture de la vermiculite. En fait, ça sert à recouvrir nos graines. Par contre, quand vous cultivez à l'intérieur, c'est vraiment pas recommandé de l'utiliser. C'est vraiment quand on est à l'extérieur pour protéger des rayons du soleil. Mais quand on cultive à l'intérieur, c'est vraiment pas nécessaire. Alors là, il y a 2 possibilités. On peut soit ne rien mettre du tout, mais moi, j'aime bien mettre juste un petit morceau d'essuie-tout que je mouille. Ça garde l'humidité et ça cache de la lumière pour les 2 premiers jours. Quand la semence commence à germer, je le retire et je laisse continuer comme ça. Et une fois que nos semences sont installées confortablement, on va y déposer notre couvercle. On va le mettre pour 2 jours seulement. Au fur et à mesure que vous déposez les semences, important de se faire un plan. Alors, moi, je m'assure de faire une rotation pour mes semences parce qu'entre autres, les laitues, il faut faire une rotation à peu près aux 3 mois, tandis que les plants, par exemple, de tomates pourraient durer presque 1 an dans la tour. Mais au niveau des laitues, on veut les renouveler parce que sinon, ils vont avoir tendance à monter en graines, ils vont être un peu plus amers, donc on fait une belle rotation. Alors, je vais vous montrer les semences que j'ai déjà parties pour vous parler des conditions dans lesquelles on devrait les laisser en tout temps. Conseil numéro 3, les conditions. Alors, la première chose, une fois qu'on a retiré le couvercle après 2 jours, il faut s'assurer de toujours laisser un petit fond d'eau. On parle pas de beaucoup d'eau, vraiment juste un petit fond, mais il faut s'assurer que ça ne devienne jamais sec. Alors, ceux qui ont une tour flex, par exemple, avec le plateau qui est horizontal, on peut s'en servir au début quand notre tour n'est pas très pleine
pour faire germer nos premières semences. Alors ça, moi, c'est ce que j'ai fait au départ. Par contre, une fois qu'elle est remplie de plants, ça devient plus difficile de mettre vraiment une belle luminosité sur nos semences. Donc, ce qui est intéressant à avoir, ce sont des petites lumières de culture. C'est vraiment quelque chose qui est pas très cher. On peut se les procurer sur Amazon. Je vous ai mis un lien dans la description pour vous aider. On peut les fixer autant avec une pince ou avec un petit pied. Puis ce que j'aime bien dans le fond, c'est qu'il y a des semences qui vont pousser plus rapidement, comme des haricots, ça pousse super vite. Alors on a besoin de monter la lumière, tandis qu'il y en a d'autres que ça va prendre beaucoup plus de temps. Donc on garde notre lumière près de nos semences. Et le troisième élément qu'ils ont besoin pour germer, c'est de la chaleur. Vous pouvez utiliser le dessus de votre frigo. Pour moi, ça marchait pas parce que j'ai des armoires qui sont au-dessus, mais ça donne juste une belle chaleur pour aider à partir nos semences, à faire la première germination. L'autre option, ce sont des tapis de culture, des tapis de germination. Ça fait une petite chaleur très, très douce. Je vous ai mis un lien vers un ou deux tapis, là, selon vos besoins, sur Amazon. C'est pas très cher, encore une fois. Vous allez avoir besoin de façon récurrente de ces petits tapis-là. C'est la même chose que quand on part des semis pour mettre à l'extérieur. C'est exactement la même chose. C'est une petite chaleur douce qui aide à la germination. Donc moi, je dépose toujours mes bacs sur mon tapis de germination. Alors, pour le tapis de germination ou les lumières, je vous ai mis les liens dans la description. Vous avez juste à appuyer sur le titre et vous allez avoir l'information à cet endroit-là. Puis en passant, si tu n'as pas encore ta tour, ben je t'ai mis les liens aussi de la boutique Québec et de la boutique pour la France. Donc, va voir ça, c'est vraiment intéressant. Il y a beaucoup d'informations sur le site et tu peux commander directement. Donc, manque pas ça. Conseil numéro 4, les soins. Alors là, c'est le temps de patienter. J'en peux plus! Allez, pousse! On patiente, on leur parle et on s'assure de toujours laisser un petit filet d'eau. Mais comment savoir s'ils sont prêts à mettre dans la tour? Alors, 2 critères. Alors, premier critère, ce qu'on veut, c'est que notre pouce dépasse d'au moins 1 pouce ou 2. Et le deuxième critère, c'est qu'il faut voir des petites racines commencer à sortir. Là, moi, elle n'est pas prête encore. Je veux qu'elle pousse un petit peu plus et qu'il y ait plus de racines, mais c'est quand même très bientôt que ça va aller dans la tour. Et maintenant, le bonus tel que promis. Il s'agit d'un outil super précieux sur lequel figure une liste de fruits et légumes que vous pouvez mettre dans la tour. Ensuite de ça, vous avez le nombre de semences que vous devez déposer dans chacune des laines de roche. Donc ça, c'est la question qu'on pouvait avoir tout à l'heure. Ensuite, le temps que ça prend pour une semence de germiner selon la variété que vous avez choisie et combien de temps avant que vous soyez prêt à le transplanter dans la tour. C'est-tu pas génial cet outil-là? Alors, je vous invite à aller dans la description. Vous allez voir outils bonus et vous allez pouvoir télécharger le document. Donc, juste suivre les instructions dans la description. Vous allez tout savoir comment recevoir votre bonus. Et si vous souhaitez me remercier pour cela, vous avez simplement à vous abonner, vous activer la cloche et comme ça, vous allez recevoir une notification à chaque fois que je sors des nouvelles capsules. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Je vous fais un beau vidéo pour la suite des choses. Là, je vais vous expliquer comment on démarre cette tour-là quand on met nos semences qui sont prêtes. Donc, allez-y, patientez et on se retrouve la semaine prochaine. Bye tout le monde!